Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Vyborg. C'est une ville de la région de Leningrad, c'est-à-dire de la région de Saint-Pétersbourg, parce que Leningrad est l'ancien nom de Saint-Pétersbourg. Et voici, vous pouvez voir le monument pour Lénine. Au fait, Vyborg est la plus grande ville de la région, après Saint-Pétersbourg bien sûr. Et ce qui est intéressant, la ville se situe à 60 km de la frontière finlandaise. Et ici, sur la place de l'ancienne mairie, en russe c'est Площадь Старой Ратуши, on trouve le monument pour le fondateur de la ville et du fameux château de Vyborg, Thorgils Knutsson. C'était le maréchal suédois. Derrière moi, vous pouvez voir le bâtiment de l'ancienne mairie et au centre de la place, vous pouvez voir le monument. Ces pierres, c'est vraiment impossible, ces pierres sous les pieds. Je ne recommande pas aux filles de se promener ici. Alors, la ville de Vyborg a changé plusieurs fois de pays comme nationalité. Elle a été suédoise, puis russe, ensuite finlandaise, puis soviétique et après l'éclatement de l'URSS, elle est devenue russe à nouveau. C'est pourquoi la ville n'est pas typique pour la Russie, elle est très intéressante grâce à son histoire. Il n'existe pas de vrai tramway, mais on peut y trouver un monument commémoratif. Commémoratif. Au fait, il existe un train très rapide appelé Lastочка qui vous amènera de Saint-Pétersbourg à Vyborg en 1h15. Ici au centre-ville, vous pouvez voir la tour ronde avec un restaurant au-dedans. La tour se situe sur la place du marché et bien sûr le bâtiment du marché qui a plus de 100 ans se trouve ici. Maintenant, nous allons sur les quais pour nous promener avec les pigeons. C'est le golfe de Vyborg. Beaucoup d'eau ici et nous allons trouver notre l'île du château de Vyborg. Je pense que vous pouvez même entendre des oiseaux. C'est comme vous êtes à Vyborg avec moi. Si je ne me trompe, il y a une bicyclette sur une pierre dans l'eau et un train qui passe ici. Nous avons trouvé l'île du château de Vyborg. C'est possible de voir d'ici le fameux château de Vyborg qui a été construit par l'ordre de Thorgils Knutsson. C'est la plus belle rue de la ville. C'est la rue Водной Заставы, улица Водной Заставы en russe. Mais la plupart des rues dans cette ville sont faites comme ça. Ici, on trouve la tour de l'horloge et des habitants disent qu'autrefois, on pouvait monter sur cette tour en frappant chez le gardien et lui donnant 100 roubles. À cause de ces pierres sous les pieds, il semble que les piétons peuvent se déplacer ici librement. Mais il y a des voitures ici, presque partout, dans toutes les rues. Par exemple, voilà. Ici, il y a une maison sur un rocher et il semble qu'il va pleuvoir. Je suis à la rentrée du parc Mon Repos, mais ici, c'est la reconstruction. Au fait, Mon Repos, c'est un mot français. C'est deux mots français, mais un seul mot en russe. Parc Mon Repos en russe. Imaginez que vous êtes ici. Et moi, je suis ici. Je dois dire que ça sera une longue promenade parce que c'est un parc de 180 hectares. Quand vous achetez un billet pour entrer dans le parc, on vous donne cette carte. C'est la carte du parc, il y a des routes
Pour le moment, je pense que ce n'est pas un parc original. Il y a des arbres, des pierres, des oiseaux et rien d'autre. Mais nous allons trouver quelque chose d'intéressant pour vous. Nous avons trouvé une très grande pierre. Vous pouvez comparer moi et cette pierre. Excusez-moi, j'ai oublié de dire que sur cette carte, il y a aussi des règles, comment se comporter ici dans le parc, mais tout ça, c'est en russe. Il faut apprendre le russe, parce que je peux tomber. Всё, мне нужна помощь. Derrière moi, on peut trouver l'île Ludwigstein avec un bâtiment, c'est quelque chose comme église, je ne sais pas quoi, qui s'appelle, je vais trouver, Ludwigsburg. Burg. Je suis vraiment très fatiguée, mais tout ça c'est pour vous. Grâce à ces images, vous pouvez deviner que tout est interdit ici dans ce parc. Ça sera très intéressant pour vous parce qu'il y a les Champs-Élysées en Russie. Ici, à Vyborg, il y a encore beaucoup de choses à voir à Vyborg, mais c'est difficile de montrer toutes les curiosités de Vyborg dans une vidéo. Je vous recommande sincèrement de visiter cette merveilleuse ville et découvrir encore quelque chose d'intéressant.